santé au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le monde paysan apprend à décoder, à décrypter le contenu des bulletins météorologiques quand l'on sait la place de la pluie et du climat en général dans les activités agricoles. La direction de la météorologie forme d'abord les conseillers agricoles. Employabilité, point 25, c'est la solution de la fondation Piscare au chômage des jeunes. 18 000 étudiants en fin de parcours, licence, master ou doctorat, sont sélectionnés pour en bénéficier sur 3 ans. Le projet devrait faciliter leur insertion professionnelle. Et on finira ce journal sur une note de littérature. Agama, l'art de gouverner, de manager, du Togolais Kag Sanoussi, a été dédicacé à Lomé mercredi dernier. Un ouvrage de 170 pages au titre évocateur qui est paru aux éditions Terra Mater International en France. Les données météorologiques au service de l'agriculture dans un contexte de changement climatique. Au Togo, l'on forme les conseils agricoles au décryptage des termes techniques. Des thèmes techniques donc contenus dans les bulletins météo pour apporter l'information mais la plus précise possible aux agriculteurs pour les aider dans leur prise de décision. La formation tenue dans la région des Savanes avec Gérard Lagoudou. La pluviométrie, un facteur primordial dans la planification de toute activité de production agricole. Face aux défis liés au changement climatique, la Direction générale de la météorologie nationale n'a pas baissé la garde. Des bulletins météo sont produits au quotidien et fournis à la population togolaise. La région des Savanes jouit du climat sahélien. Selon les feedbacks que nous recevons à tout moment, donc quand on envoie ces informations, il y a les populations paysannes, c'est surtout à la base, ont cette inquiétude-là de pouvoir décrypter ces informations météorologiques à cause de l'utilisation de certains termes techniques que nous utilisons. De ce constat, des rencontres s'imposent au Conseil agricole pour une meilleure utilisation des informations agrométéorologiques. Ici à Dapaon, les techniciens agricoles venus de toutes les préfectures de la région des Savanes s'approprient les termes techniques qui lient le monde agricole aux techniciens de la météorologie. Il y a des présentations qui vont faire trait à ce qui concerne le suivi agricole. Il y a des modules qui vont faire trait à tout ce qui est produit, à savoir les bulletins de prévision saisonnière, les bulletins mensuels que nous élaborons, et puis les bulletins d'alerte et le bulletin quotidien que nous balançons sur la TVT et sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a le 3e module, comment la pluie se chiffre en météo. Quand on parle d'orage, quelle est la différence entre orage et puis pluie? Donc on a des fiches que nous appelons les fiches pluviométriques sur lesquelles nous enregistrons ces données-là. Donc étant donné qu'au niveau des conseillers agricoles, il y a des collecteurs de ces informations météo, donc il est de bon ton d'initier cette activité d'explication des termes techniques aux conseillers qui vont relayer l'information au niveau des populations rurales. Les présents travaux, ouverts par le secrétaire général de la préfecture de Tone, s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest dans sa composante relative aux services de conseil agricole. Ces rencontres sont également prévues dans les autres régions avec le soutien financier de la CEDEAO et de la Banque mondiale. Et nous consommons fièrement et en toute sécurité du riz local. Désormais, du riz produit sur la plaine de Djagblé vient renflouer aussi les rayons et étalages des marchés et supermarchés. Une caravane a sillonné Lomé samedi pour présenter Evo, le riz de la société agricole Service Sarl. Sandra Ziagbe, reportage. Le riz local Evo, dans les artères de la ville de Lomé. Evo, riz 100% togolais, provient de la plaine de Djagblé. Pour faire connaître ce riz bio,
Les producteurs en caravane ont sillonné les marchés de Kégué, Nukafu, Redzranawe pour chuter au marché d'Aveta à la rencontre des consommateurs et des grossistes. Nous sommes très joyeux, nous attendons le jour-là depuis. Le riz Evo est le fruit du projet de développement rural de la plaine de Djaglé lancé par le chef de l'État en 2015. Après 2 ans d'intenses travaux de production, la société agricole Sarl se réjouit. Lorsque nous avons commencé la caravane, nous avons constaté que c'est maintenant que les gens arrivent à connaître notre produit. Donc les 3 marchés que nous avons parcourus, tout le monde apprécie notre produit maintenant. Et là, nous espérons que dans les jours à venir, ils vont consommer. Nous voulons que l'État nous aide à ce qu'il diminue les prix des intrants pour que nous aussi nous puissions diminuer le prix de la consommation finale. Les promoteurs ont fait déguster le riz Evo aux consommateurs qui déjà l'accueillent bien. Je suis de passage et on m'a fait déguster ce riz, ce bon riz qui est le riz Evo, naturellement parfumé. C'est bon plus que les riz de l'extérieur. Une grande fierté de manger, de consommer les riz de chez nous. Le riz Evo est produit par les autochtones de Djaglé. 15 coopératives travaillent sur 285 hectares pour un rendement de 4 tonnes par hectare. Et on a le choix donc aujourd'hui parmi les riz de production locale. 6e jour ce dimanche au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé. Dans la mise en valeur de la particularité des régions du Togo, ce jour était consacré à la région des savanes. Vous allez le voir en image, produits et plats typiques pouvaient y être dégustés et découverts et dégustés. Le Cialo qui prend fin le 2 novembre prochain. On aura le temps de faire le bilan du Cialo, mais pour l'heure, on peut faire le bilan à mi-parcours, un peu plus qu'à mi-parcours, de la campagne de reboisement en 2022 au Togo. Pour juguler les effets du changement climatique, c'est là les images de la campagne Cialo, du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire dont je vous parlais tantôt. Un salon qui prend fin le 2 novembre prochain, qui a été consacré ce dimanche à la région des savanes au Togo. Alors, je vous parlais tantôt de la campagne à mi-parcours, un peu plus qu'à mi-parcours, campagne de reboisement, le bilan que l'on peut en faire pour juguler les effets du changement climatique et sauver notamment la productivité agricole. Le pays s'est lancé dans un bien ambitieux programme de reboisement, parce que l'on a compris aussi que l'essentiel n'est pas de mettre en terre les plants, mais surtout de les suivre et de leur donner toutes les chances de croissance. J'en ai fait ce point dans les savanes. Nous voyons cela avec Gérard Lagoudou. Environ 5 mois après leur mise en terre, et voici les résultats. La campagne nationale de reboisement édition 2022 a permis de déployer 634 502 jeunes plants sur une superficie de 1086,788 hectares dans la région des savanes. Et ici, un bilan à mi-parcours s'impose pour capitaliser les efforts fournis sur le terrain et partant mesurer la taille des défis à relever. Nous avons constaté un engouement général des différents acteurs qui nous ont accompagnés pour atteindre les résultats que nous pouvons brandir aujourd'hui partout, parce que nous avons constaté de très grands efforts. Les résultats en termes de plan mis en terre dans la région des savanes, ça a fait plus que quadrupler par rapport aux chiffres de l'année dernière. Et nous pensons que tous les acteurs sont conscients que nous devrons encore nous mettre ensemble. Se mettre ensemble, c'est pour faire grandir ces jeunes plants. But de cette rencontre. Finalité, porter le taux de couverture forestière nationale actuel qui est de 24,24% à 25% d'ici à 2025. Puis atteindre 1 milliard de jeunes plants mis en terre et entretenus à l'horizon 2030. Et à l'issue de ces visites de terrain, pour le compte de la région des Savanes, la préfecture de Loti s'est bien illustrée. C'est vrai que la préfecture de Loti occupe le premier rang, mais quand on regarde les chiffres, on a l'impression que
l'objectif que nous nous sommes fixés n'est pas encore atteint. C'est pourquoi je voudrais demander à la population, à tous les acteurs impliqués, de mieux s'impliquer encore plus. Et nous comptons, avec ces moments de sécheresse, continuer l'entretien afin que l'objectif soit atteint. Ce bilan à mi-parcours a permis de toucher du doigt les réalités de chacune des 7 préfectures de la région des Savanes et de formuler des recommandations à l'endroit des acteurs concernés en vue d'atteindre l'ambition du gouvernement visant à réduire les effets liés au changement climatique à travers la campagne de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. La lutte contre le chômage est un autre pan de bataille de l'autorité publique et de tous ses partenaires. La fondation Piscarré a son alternative donc, au chômage, ou alors pour faciliter l'insertion des jeunes étudiants en fin de parcours sur le marché de l'emploi. Piscarré lance le projet Employabilité.25. Plus de détails dans ce reportage de Antoinette Romao-Vovor. La Fondation Piscarré lance le projet Employabilité.25, un projet qui va permettre à des jeunes étudiants de l'Université de Lomé en fin de parcours, licence, master, doctorat, de ne pas rentrer dans l'engrenage du chômage. S'il est effectif depuis juin dernier, il vient seulement d'être lancé. Mohamed est l'un des bénéficiaires. Nous pensons que ce projet est le bienvenu. Ça nous aiderait, surtout le volet formation. Nous n'apprenons pas tout, ni au secondaire, ni dans l'école supérieure. Ce n'est pas tout que nous apprenons. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de formations complémentaires dont nous allons bénéficier dans le cadre de ce projet. Il est urgent aujourd'hui d'adapter les formations proposées aux besoins d'emploi sur le terrain. Ce projet, fruit de la convention tripartite signée entre la Fondation Piscarré, l'Université de Lomé et l'Agence nationale pour l'emploi, vient jouer sa partition. Nous visons à accroître l'employabilité à travers une série d'orientations professionnelles, d'orientations scolaires et permettre à ces jeunes qui auront la chance d'être avec nous dans le projet de pouvoir, à l'horizon 2025, ne serait-ce avoir qu'une chance d'avoir non seulement des stages, mais aussi de l'emploi. Plus de 18 000 étudiants en fin de formation sont sélectionnés pour le projet Employabilité.25 et financé par le gouvernement allemand et sera exécuté sur 3 ans. On continue d'encourager les élèves à viser l'excellence pour se donner plus de chances. Les meilleures filles aux examens du CEPD et du BEPC sont récompensées par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, l'étape de la région maritime, avec Clarisse Atticlé. Les meilleures filles aux examens du CEPD et BEPC au Togo pour l'année scolaire 2021-2022 reçoivent ici des récompenses. Elles sont 160 à être primées par le gouvernement pour le compte de la région maritime. Chacune reçoit une attestation d'excellence académique et un kit scolaire en guise d'encouragement. Ces prix ont pour but d'amener les filles à la culture de l'excellence afin qu'elles bénéficient de toutes les opportunités mises en place par le gouvernement et ses partenaires en faveur de la jeunesse. J'invite les bénéficiaires à garder le cap, à considérer ces prix qu'elles viennent de recevoir aujourd'hui comme un appel. Aujourd'hui, c'est le niveau CPD et BPC. Celles qui sont au niveau CPD doivent se dire que dans 4 ans, elles seront toujours parties des meilleures filles au BPC. Et celles qui sont au BPC devront se dire que dans 3 ans, elles feront partie des meilleures filles au bac 2. À travers ce programme de l'excellence académique et du leadership de la jeune fille togolaise, piloté par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, le gouvernement veut créer l'émulation chez les filles afin de réduire les disparités d'effectifs et de performances entre filles et garçons. Depuis un temps, on a constaté que les filles se font rares, alors que le gouvernement, la nation a besoin d'elles en tant qu'actrices. C'est pourquoi il a mis en place ce programme pour les amener à cultiver l'excellence. Le préfet de Zio, Etienne Kodjo Kadevi, a exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement togolais pour ce programme de récompense qui vise à susciter le goût de l'excellence chez la jeune fille togolaise.
Et octobre se boucle avec l'apothéose des activités roses de l'association Femmes sans cancer. Une grande mobilisation ce samedi a permis de passer le message aux dames et consorts. Observez les seins. Marie-Ange Bida. Jeunes filles ou femmes, toutes au pas pour lutter contre le cancer. Même le poids de l'âge n'a pas démotivé. Elles ont sillonné les quartiers de Lomé. Entre quelques pas de danse, un slogan est repris en chœur « Observez vos seins ». Après la caravane, pas de répit. Un atelier de sensibilisation réunit les femmes. Elles sont informées sur les symptômes visibles ou pas du cancer du sein. Les séances se déroulent en français, kabyé, tem et v. Ce n'est pas la première fois que nous avons organisé cette caravane. Oui, ça parle, ça résonne et ça incite les femmes à dire qu'est-ce qu'il y a sur les banderoles, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que ça dit. C'est dû à sensibiliser, à mobiliser les femmes pour la cause du cancer du sein, la maladie sournoise, la maladie qui tue. Tout au long de ce mois d'octobre, l'association Femmes sans cancer était sur tous les fronts. À Lomé comme à Kara, elle a sensibilisé élèves, jeunes et femmes sur le dépistage précoce. Le cancer peut frapper à tout moment. Si le cancer mammaire inquiète au Togo, de plus en plus d'AVC, les accidents vasculaires cérébraux également sont enregistrés. Les facteurs de risque, tabagisme, alcoolisme, sédentarité, bref, mauvaise alimentation et mauvaise hygiène de vie, on les connaît. Donc on peut efficacement jouer dans la prévention. Une campagne est d'ailleurs en cours. On voit cela avec toujours Marie-Ange Bida. L'accident vasculaire cérébral AVC touche plus de 500 personnes par an au Togo. Ce n'est pas une fatalité. L'association 3A en est consciente et à travers les activités, elle sensibilise la population sur la prise en charge précoce, une manière de réduire le risque de séquelles et prévenir la maladie. L'association 3A est déjà à l'initiative de plusieurs Togolais à l'étranger qui se sont réunis pour mener cette campagne de sensibilisation qui tue nos parents, qui tue nos frères. Et c'est pas juste qu'on reste sans rien faire. Le matériel qu'on a à disposition, c'est pour toucher toute la population. Au Togo, 3 929 cas d'hospitalisation sont liés à cette maladie. Le moment est venu pour que chacun se réveille, pour écouter nos messages et pour les mettre en pratique, pour faire baisser la courbe épidémiologique des AVC, y compris les maladies non transmissibles. À l'endroit de la population, pratiquons le sport, c'est-à-dire marchons au moins 30 minutes tous les jours. Et je voudrais aussi qu'on utilise le canal de la diaspora qui est souvent en contact quotidien avec notre communauté nationale pour qu'on puisse transmettre l'importance de ces messages de prévention, puisque la diaspora intervient aussi dans les questions de santé, donc c'est un sujet qui le touche. Et donc l'idée c'est qu'on regarde après cette opération comment on peut continuer à informer nos populations. Cette première édition des Journées nationales de lutte contre les AVC vise à éveiller les consciences sur la maladie. L'association, durant le mois d'octobre, mène une sensibilisation sur les AVC à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire national, avec à l'appui des séances de dépistage. Au chapitre santé toujours et pour boucler ce chapitre, 16 soins bucco-dentaires offerts aux populations de la Quérance et dans la région de la Kara. Différents mots ont été pris en charge par l'association togolaise pour la santé bucco-dentaire. L'action humanitaire a touché 4 localités de la préfecture, comme on va le voir dans ce sujet de Nestor Mouzou. Des malades indigents de Nadoba qui reçoivent des soins. C'est au titre du projet Promotion de l'accès aux soins bucco-dentaires en milieu rural au Togo. Le projet est porté par l'Association togolaise pour la santé bucco-dentaire ATSBD. Les populations de Nadoba ne sont pas les seules à bénéficier de cette opération cette année dans la Kéran.
Celles de Kanté, au Sacré et à Taloté ont également été touchées. Nous portons ce projet parce qu'on a fait le constat que les soins dentaires ne sont accessibles à nos populations que dans les principales villes du Togo. Et que dans les zones rurales, les populations n'ont pas accès à ces soins-là. Nous soignons toutes les maladies bucco-dentaires. Nous avons un équipement dentaire mobile. Nous mettons un accent sur l'hygiène parce qu'en réalité, tous les problèmes dentaires commencent par l'absence d'une hygiène bucco-dentaire. L'Association togolaise pour la santé bucco-dentaire réalise cette campagne de soins avec le soutien financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le PNUD s'est dit que lorsqu'on parle du développement de la communauté, on voit l'homme. Et lorsque l'homme est malade, il n'y aura pas de développement. Donc il faut promouvoir la santé, surtout dans des milieux difficilement accessibles, où les soins des spécialités ne sont pas accessibles facilement. C'est pourquoi le Programme des Nations Unies pour le développement s'était dit dans son projet d'impact communautaire d'associer un aspect de protection sociale. Sans moyens financiers, les patients ont traîné avec leurs maux. Lorsqu'ils ont appris la tenue de cette campagne de soins gratuits, ils ont saisi l'occasion. J'ai problème de carie dentaire, je suis venue, ils ont enlevé mon dent. Ils m'ont donné des produits. Oh, je remercie beaucoup les docteurs qui m'ont bien accueilli. Je les remercie, ils ont fait bien le travail pour moi. On m'a regardé mes dents, comment ça y est, on m'a donné le papier que de venir ici, on va me donner le produit. C'est ça on m'a donné maintenant, c'est ça est tenu ici. Comment ils ont quitté chez eux pour venir ici, pour nous soigner, nous qui souffrent ici, je les remercie beaucoup. À son passage dans les différentes localités, la TSBD procède à la formation de l'équipe médicale du milieu et met à sa disposition du matériel pour l'information, l'éducation et la communication sur l'hygiène bucco-dentaire. Cette année, en dehors de l'Akiran, la préfecture de l'Est Mono va aussi bénéficier du projet Promotion de l'accès aux soins bucco-dentaires en milieu rural du 7 au 11 novembre. L'année dernière, le projet a été mis en œuvre dans 3 préfectures, Mo, Kwenjal et Wawa, et a permis de soigner plus de 2700 patients. À l'étranger, double attentat à la voiture piégée ce dimanche à Mogadiscio, la capitale somalienne. On compte au moins 100 morts encore. L'explosion retentit au cœur de Mogadiscio. Les habitants n'ont pas le temps de fuir, qu'une seconde déflagration prend tout le monde par surprise. 2 voitures piégées postées sur cette artère très fréquentée. Les vitres de cet immeuble ont été soufflées. Non loin de là, ce sont les murs de ces habitations qui n'ont pas résisté. Les témoins racontent avoir vu des dizaines de corps, dont des femmes et des enfants. J'étais dans la zone d'attaque quand la première explosion a retenti. Après cela, je me suis enfui, j'ai vu beaucoup de corps. Il y a 5 ans, ce même carrefour avait déjà été l'objet d'une attaque similaire. Bilan, plus de 500 morts et des centaines de blessés encore traumatisés aujourd'hui. L'attaque de samedi n'a pas été revendiquée, mais pour le président somalien, c'est l'œuvre une nouvelle fois des combattants islamistes Shebab. Qui étaient ces victimes? Ces victimes étaient des Somaliens qui se remettaient d'attentats ayant eu lieu dans le même quartier il y a 5 ans. Certains d'entre eux étaient guéris, certains étaient handicapés, d'autres étaient des orphelins qui avaient perdu leurs proches dans des attaques précédentes. En quelques mois, les Shebab ont multiplié les attaques de ce genre afin de terroriser la population. La semaine dernière, ils menaient un raid sur un hôtel du sud du pays. La présidence a promis de leur livrer une guerre totale, en ciblant directement les zones du pays contrôlées par les islamistes. Au Brésil, ce dimanche, c'était l'heure du choix entre le président sortant, Jair Bolsonaro, et l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Une bien faible marge de plus pour ce dernier qui se voit finalement dans une compétition plus serrée que prévu. Mais après avoir effectué son vote ce dimanche, l'ancien président Lula a dit avoir confiance dans une victoire de la démocratie ce soir. Retour en page nationale avec l'Office togolais des recettes qui a marqué ce samedi le deuxième acte de la journée nationale du sport. Hommes et femmes de l'OTR sont sortis pour non seulement courir pour avoir une meilleure santé, mais également mettre au propre les artères des grandes rues entourant ce service. Clarisse Atiklé. Port de gants et partage des sacs à poubelle.
Tout est fin prêt pour la course écologique. Des agents de l'Office togolais des recettes, OTR, ont durant 2 heures couru et marché. Sur l'itinéraire, ils ont ramassé des déchets de tout genre. Ces hommes et femmes de l'OTR marquent ainsi la 2e édition de la Journée nationale du sport en contribuant à la protection de l'environnement. Aujourd'hui encore, nous sommes mobilisés autour de l'association des femmes de l'OTR pour faire notre activité sportive quotidienne. Mais cette fois-ci, l'accent est mis sur comment nous devons rendre sain notre environnement. Donc nous avons fait une activité sportive en essayant de ramasser les ordures. Ce n'est pas seulement un travail des corps militaires. Nous invitons vraiment la population à faire les activités sportives comme l'a indiqué le gouvernement. Et ça, c'est bien pour la santé de la personne même et c'est bien aussi pour la sécurité du pays. Des exercices physiques, également de la partie. L'Office togolais des recettes regroupe et des civils et des militaires. L'institution a donc pour coutume la pratique des activités sportives. Et cette instauration de la journée du sport vient booster cette tradition au sein de l'Office. Parlons littérature, après c'est Teko Joguine de l'OTR, un nouvel ouvrage pour la littérature togolaise, Agama, l'art de gouverner. C'est un chef-d'œuvre de Kag Sanoussi, les Togolais de la diaspora. Ce livre est un guide, un manuel, un offertoire pour ceux qui aspirent à gouverner ou à gérer la chose aussi bien publique que privée. L'auteur se base sur la sagesse du caméléon Agama pour proposer dans son ouvrage des outils innovants de gouvernance aux lecteurs. La dédicace de l'ouvrage s'est tenue mercredi, reportage d'Odo Waré. N'est rien d'autre que le caméléon dont l'auteur rassemble les qualités au profit de toute personne appelée à gouverner. L'ouvrage, qui est un conte initiatique, part de l'histoire d'un prince qui, avant d'accéder au trône de son père, doit prouver qu'il en a les capacités et les aptitudes. L'auteur combine ainsi sagesse humaine et animale pour proposer au lecteur les outils adaptés à l'art de gouverner. Agama a plusieurs facettes. Il y a l'adaptation, il y a l'humilité, il y a la précision, il y a la tempérance, il y a la prise de hauteur. Et donc nous avons vu que c'est plusieurs qualités qu'il faut pour gouverner efficacement, pour gérer sa propre vie efficacement. Si vous ne savez pas vous adapter aux circonstances, vous allez créer des catastrophes. Si vous manquez d'humilité, vous allez créer des conflits constamment. Si vous n'acceptez pas des choses, du coup, Agama s'est révélé comme étant un bon enseignant, un guide, au-dessus duquel nous avons bâti un certain nombre d'outils pour faire de notre approche une approche qui parle à tout le monde et qui permet à chacun de prendre ce qu'il est en mesure de prendre et de faire ce qu'il peut faire. Un ouvrage de 7 chapitres qui fait voyager dans la culture africaine et universelle avec un clin d'œil aux langues évé et kabyé et même centrafricaines. Le style, le contenu et le genre impressionnent. On a plusieurs genres. C'est entre le l'essai, la fiction, le conte, un conte initiatique, même on pourrait dire. C'est une œuvre qui revisite, qui questionne nos cultures, nos savoirs endogènes. Et à partir de nos savoirs endogènes, dégage, on va dire, des modèles qu'il nous propose pour repenser l'art de gouverner, l'art de manager, repenser le leadership, tout simplement. Et nous sommes très fiers d'avoir cet outil aujourd'hui parce que nous sommes convaincus que l'Afrique regorge d'énormes richesses qu'elle peut exploiter pour elle-même, pour son développement. Quand vous lisez Agama, à n'importe quel échelon vous êtes dans la vie, vous trouverez la partie qui ressemble à ce que vous faites et qui peut vous enseigner à améliorer votre situation. Agama, l'art de gouverner est paru aux éditions Kiwi en France. L'auteur est un Togolais de la diaspora. Il a écrit plusieurs autres ouvrages qu'on peut acheter en ligne, y compris le nouveau livre dédicacé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.